Salut YouTube. Donc ça me fait plaisir de refaire une nouvelle vidéo après un petit moment. Je viens aujourd'hui avec un nouveau concept de vidéo. J'avais envie de faire une vidéo pour donner tous mes défauts. C'est le défaut challenge. Ça n'existe absolument pas, je viens d'inventer. Peut-être ça existe en vrai, je ne sais pas. Mais en fait, comme on est dans une société où il faut toujours être au top, toujours être dans le paraître, faut toujours montrer la meilleure image de soi à la perfection. J'avais envie de faire d'être un peu en contraste avec ça et puis de donner tous mes défauts de manière plus honnête. Et voilà, on va voir. Petite précision, je suis désolée pour la qualité de la vidéo, la mauvaise lumière et puis mon matelas qui est relevé. Tout ça est très normal. Donc commençons tout de suite. J'ai fait une petite liste. Alors premièrement, je suis narcissique, très narcissique. Je veux toujours bien sûr montrer la meilleure image de moi, encore que là c'est paradoxal parce que je suis complètement démaquillée et bon voilà, mais bon, paradoxal, il faudrait que je le rajoute aussi sur la liste. Donc narcissique, par exemple, je peux prendre de très nombreuses photos de moi avant d'être satisfaite. Chaque fois que, enfin, il faut toujours que je fasse une série de photos et c'est pas vraiment parce que je me trouve belle. Au contraire, c'est parce que j'attends de trouver l'image de moi qui me corresponde, où j'ai envie de me sentir belle. Et ça peut prendre un moment. Donc voilà, narcissique. Ensuite, je suis lâche. Je suis assez lâche. Dans le sens où je préfère fuir plutôt qu'affronter, notamment les conflits. Je déteste les conflits. Et parfois, je peux laisser l'autre dans la merde pour m'échapper et pour pas affronter. C'est pas évident d'assumer ça. La lâcheté, c'est quelque chose que j'assume. Je pense que c'est un des défauts que j'assume le moins chez moi parce que j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce qu'il faudrait être. Il y a toujours une image de il faut être comme ça, il faut affronter, il faut. Et moi, j'affronte pas, je l'assume pas tellement. Et en plus, ça relève plus parfois de l'instinct, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Et du coup, j'assume pas vraiment, même si des fois, j'ai pas le choix. C'est comme ça, c'est l'instinct. Et j'ai envie de modifier cet instinct-là, je n'y arrive pas. Voilà, donc je lâche. Ensuite, je suis hypocrite. Alors, ça m'arrive d'être hypocrite, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Dans le sens, parfois, je dis des choses sur quelqu'un, puis je vais pas forcément lui dire en face. Ouais. C'est pas quelque chose que j'assume totalement non plus, mais voilà, ça m'arrive d'être hypocrite, même si je pense que ça arrive à tout le monde. Ensuite, je suis peureuse. Je pense que ça va avec la lâcheté et l'hypocrisie, dans le sens où on n'assume pas ce qu'on pense, du coup on esquive et on fuit par peur en fait. Je suis assez peureuse de pas mal de choses, du changement, des nouvelles situations. Après j'ai des phobies comme tout le monde, mais bon, après c'est handicapant, pas vraiment pour les autres, c'est handicapant pour moi. Alors est-ce que c'est vraiment un défaut? Parce que pour moi, ce que j'appelle un défaut, c'est quelque chose qui peut polluer l'autre. Là, ça me pollue moi, finalement. Bon, c'est quand même un défaut pour moi. Ensuite, je suis hystérique. C'est marrant de te donner ses défauts avec le sourire, comme si on était content. Super, je suis hystérique. On va dire soupolée, hein, parce que hystérique, c'est un peu sexiste. Je suis un peu sexiste aussi, on verra ça. Ouais, donc je vis tout très intensément. Les joies, les peines, les colères. Et parfois, ça déborde un peu, ça vient du ventre, c'est assez difficile. Et c'est dans une forme de tension que je vis les choses. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas été vraiment hystérique. Alors je pense que ça a dû changer. En général, c'est mon compagnon qui subit ça. Ça fait un moment, je pense que je ne le suis plus, j'ai espoir. J'ai évolué, j'en suis sûre. Ensuite, je suis jalouse. Donc oui, je suis jalouse parce que j'ai pas confiance en moi. Donc forcément, j'ai l'impression que l'autre va m'abandonner, que je suis pas assez bien pour l'autre, qu'il faut qu'il trouve la moindre occasion pour trouver quelqu'un de mieux que moi et que tout le monde est mieux que moi en fait. Donc forcément, je suis jalouse. Ensuite, je suis envieuse.
Ça va, c'est un peu la suite de la jalousie. C'est-à-dire que des fois je me dis mais pourquoi l'autre il a ça, moi aussi je veux ça. Et bon, je devrais pas envier, je m'en veux d'envier en fait, parce que l'autre il a mérité ce qu'il a eu, si moi je l'ai pas, c'est que c'est pas que je le mérite pas, mais que j'ai pas encore mis toutes les dispositions pour avoir la chose. Voilà, hein, je pense que ça, voilà, c'est à chacun de mettre les dispositions pour avoir les choses, et que l'envie c'est un vilain défaut. Bien sûr que c'est un vilain défaut. Ensuite, j'ai fait un petit lot groupé. Je suis arrogante, méchante et cynique. Mais bon, ça c'est pas vraiment un défaut, parce que c'est pas que je vais pas être méchante devant quelqu'un qui a rien demandé. Je vais être méchante derrière la personne pour l'humour en fait. Ou alors si la personne est capable de recevoir ce que je vais dire. Si quelqu'un va me renvoyer mon arrogance, c'est pas de souci. Ou s'il va me renvoyer la méchanceté, c'est toujours sous couvert de l'humour. C'est jamais pour blesser l'autre. Voilà. C'est ma manière de penser. C'est pas vraiment un défaut du coup. Ensuite, je suis inconstante. Ça, c'est handicapant pour moi surtout. Parce qu'à chaque fois que je commence quelque chose, je finis jamais quoi. C'est un peu, je procrastine aussi. Et je suis inconstante dans le sens où je vais avoir d'un coup une passion, je vais être prise de passion, je vais me dire oui, ça y est, j'ai trouvé ma passion. Je m'investis, je suis à fond. Et en fait, ça passe comme c'est venu. Et c'est pervers parce que d'un coup, je reprends confiance en moi parce que je fais quelque chose, je m'investis. Et du coup, la chute, elle en est que plus dure parce que je me dis, ouais, t'arrives jamais à faire ce que tu veux, tu finis jamais rien. Enfin bref, voilà. Du coup, ça me déçoit encore plus de moi-même quand je n'y arrive pas. Ensuite, je suis prétentieuse. Oui, c'est vrai, je suis prétentieuse. Depuis toute petite, je crois. C'est-à-dire que je me sens un peu supérieure aux autres. Je suis là, mais lui, n'importe quoi. Je me sens un peu plus intelligente que les autres et c'est un défaut. Je manque d'humilité, c'est un défaut parce que aïe, c'est mon chat qui me griffe. Parce que du coup ça ne me permet pas de voir les choses avec du recul. Je suis toujours je m'en souviens à l'école une fois, il y avait un professeur qui avait félicité une élève parce qu'elle était humble et je l'avais pris pour moi parce qu'on avait eu la même note et il avait félicité elle pour son humilité. Et du coup, voilà, ça m'a renvoyé le fait que je sois pas humble, et il a raison, en fait, et je suis pas humble, et j'aimerais être humble. Souvent, je me dis, allez, sois humble, et ça te permettra de moins être, comment dire, prise par les émotions des choses, du coup. Quand on est humble, on est un peu plus zen sur la situation, on s'en veut moins à soi-même. Voilà. On est moins le centre de l'intérêt. Ensuite, je suis égocentrique. J'aime que tout tourne autour de moi. J'aime être le centre d'attention, j'aime être aimée, en fait. Voilà. J'aime être aimée. Et le problème, quand on veut être aimé, c'est que être aimé de tous, hein, je veux dire, c'est qu'au final, on est aimé de personne. Parce que on arbore un comportement qui du coup est agaçant, parce qu'un comportement assez général pour pouvoir plaire à tout le monde, au final, on plaît à personne. Ou alors, on n'arrive plus à aimer soi-même. Parfois, à force de vouloir être aimé absolument, j'ai mis toute mon énergie là-dedans et j'arrive plus à aimer, quoi. C'est assez dramatique en fait. Parce que oui, on est aimé, mais on n'arrive plus à aimer soi-même. Donc, on en vient à se détester encore soi-même encore. Ouais. Ensuite, je suis extrême. C'est pas un défaut, encore une fois. Je l'ai mis dans les défauts, mais c'est pas un défaut parce que je suis extrême, mais pas extrémiste, dans le sens où je finis toujours par me nuancer. Mais dans le départ des choses, je vais dans l'extrême, toujours. Et c'est la dialectique avec l'autre qui va me ramener petit à petit. C'est-à-dire que je ne vais pas être bloquée sur mes idées, par contre. Mais je pars toujours vers l'extrême, ce qui peut être assez déroutant pour l'autre et qui peut se méprendre sur moi. Voilà. Enfin, dernière chose, je suis perverse. Alors, je suis pas perverse sur le plan sexuel,
comme on le pense. C'est plutôt de la perversion dans le sens stratégie, calculatrice, manipulatrice, tout ça. Je vais avoir des pensées comme ça un peu. Mais après, comment dire, je vais pas mettre à exécution mon plan diabolique. Mais je peux avoir des pensées comme ça. C'est malsaine. Alors, pervers. Je suis pas perverse narcissique non plus, même si je me suis posé la question parce que je suis toujours en train de me remettre en question. Mais je vais pas jouir du malheur de l'autre et je vais pas essayer de faire du mal à l'autre. Donc, en ce sens-là, je suis pas pervers narcissique parce que de toute façon, le pervers narcissique, il peut pas avoir conscience de ça. Il peut même pas se remettre en question. Mais voilà, je vais être parfois un peu machiavélique et parfois je me dis, oh là là, tu pars très très loin, Justine. Donc voilà. Voilà tous mes défauts. Je pense que j'en ai oublié plein. Donc je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à me donner vos défauts en commentaire, de manière en essayant d'être honnête. Je pense que tous les défauts que j'ai dit, on les a tous. Et il y en a encore que j'ai pas mis, mais que j'ai. Et on les a tous avec des degrés différents. Et c'est aussi ça qui fait qu'on est humain, en fait, tout simplement. C'est grâce à nos défauts qu'on avance aussi. Parce qu'ils nous permettent de prendre conscience de nos failles. Et ils nous permettent, même si on ne résout pas tout et que je ne serai pas la fille la plus courageuse du jour au lendemain, et ben ça me permet de travailler quand même là-dessus et la prochaine situation qui va venir, ben j'aurai quand même cette idée que je veux être moins lâche, par exemple. Et du coup, voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était assez cool, en fait, de donner ces défauts. Finalement, j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour être détestée, encore une fois. Donc quelque part je pense que j'ai quand même mis des dispositions pour ne pas trop me salir, mais j'ai quand même essayé de vraiment être honnête et il y a des choses que j'ai dit qui étaient assez douloureuses à dire, mais bon voilà. Donc peut-être que je ferai une vidéo avec mes qualités, mais c'est plus difficile, c'est plus facile de donner ses défauts. Je suis plus facilement méchante avec moi-même que gentille, donc voilà. Mais bon, après si quelqu'un a envie d'entendre mes qualités, je le ferai avec plaisir. Voilà, donc je vous invite à vous abonner si vous avez plu. Ça, je ne sais plus parler. Mes défauts, ils ont pris toute mon énergie. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu si, voilà, très exactement. Et voilà, à vous abonner, à laisser un commentaire, tout ça, vous êtes au courant. Voilà, à m'encourager et à me dire si ça vous a pas plu. Et je m'excuse encore pour la qualité de la vidéo, je m'excuse totalement. Voilà. Je fais avec les moyens du bord. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.